Position de l'ensemble des organisations de la société civile. Mot serré. Le mouvement des citoyens engagés pour la réforme de l'État. Sommes une entité fédérative regroupant des coalitions, fédérations et organisations implantées dans diverses régions du pays. Le mot serré se donne pour mission de veiller au bon dénouement de la crise que nous vivons actuellement dans le pays. Le mot serré a constaté une vague de répression quelques heures après la déclaration du président de la République, voulant par tous les moyens, dit-il, rétablir le calme dans le pays. Un exemple récent. Le 1er décembre 2019, nous avons appris des riverains de Mariani que 5 jeunes ont été exécutés non loin de la capitale du pays par des individus qui les questionnaient sur la mobilisation anti-gouvernementale. Cette fusillade a fait des blessés. Ces derniers ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Des arrestations suivies de disparitions ont été signalées. Des hommes se font exécuter sous de fallacieux prétextes de chefs de gang. De graves violations des droits humains ont été enregistrées. L'urgence s'impose aux acteurs nationaux et internationaux de trouver une solution rapide en s'inspirant de la proposition de sortie de crise de l'accord de Mayotte. En effet, le pays n'a pas de gouvernement légitime. Le budget actuel n'a pas reçu l'aval du Parlement. La sécurité des gens et des biens n'existe pas. Une inflation galopante causant la chute vertigineuse de la gourde, caractérisée par un taux de change effarant de plus de 90 gourdes pour $1 américain. Les entreprises ferment leurs portes ou procèdent au licenciement de leurs employés. Le président Jovenel Moïse n'a pas su réaliser des élections et marche vers la caducité du Parlement. Le président utilise toutes les forces policières et judiciaires à sa disposition pour garantir sa sécurité afin de participer à la célébration de l'indépendance d'Haïti au Gonaïves. De nombreux mandats ont été émis par le commissaire du gouvernement des Gonaïves contre des citoyens qui protestent contre la cherté de la vie, la corruption et la mauvaise gouvernance. Malgré l'absence des barricades dans les rues, les activités scolaires demeurent paralysées. Le gouvernement démissionnaire n'arrive pas à garantir à la population de la sécurité. Entre autres, nous félicitons l'alternative consensuelle qui détient un outil clé à une solution pacifique. Cependant, il faut avec prudence faire le choix d'un président à la Cour de cassation dont le profil reflète les critères suivants. 1. Nommé par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumis par le Sénat. 2. Selon l'article 5 du décret du 22 août 1985, nul ne peut être membre du corps judiciaire s'il ne remplit pas les fonctions ou les conditions prévues par la Constitution et la loi. Avant leur entrée en fonction, tous les membres du corps judiciaire, c'est-à-dire juges et officiers des parquets, sont soumis à l'obligation de prêter serment. 3. Le juge doit remplir ses obligations de service qui est arrêtée par décision portant tableau de service nominatif.
rendu après concertation avec les juges par le chef de la juridiction, président de la Cour de cassation, président de Cour d'appel, selon l'article 36 de la loi portant statut de la magistrature. 4. Le juge doit avoir des garanties statutaires. Il doit être un juge indépendant. Il ne peut être objet d'une affectation sans son consentement. 5. Pour la responsabilité disciplinaire, le juge doit être en odeur de sainteté dans l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les juges dans les conditions prévues par la loi. Notez bien, la prestation de serment se réalise de la manière suivante. Devant l'exécutif, le président de la Cour de cassation prête serment devant le président de la République, assisté des présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Devant les cours, le vice-président et les juges de la Cour de cassation, les officiers du parquet de cette cour prêtent serment devant les sections réunies. Maintenant, pour le choix du Premier ministre. Il est important de noter que nous ne sommes pas en période de paix, mais de grande crise politique et économique. Le Premier ministre doit pouvoir répondre à des critères correspondant aux besoins exprimés par la population, à savoir que le pays a connu 12 mois de troubles politiques avec l'augmentation brutale du prix des produits pétroliers pour réduire la subvention publique le 6 juillet 2018 dernier. Et depuis cette date, la population réclame la démission du président Jovenel Moïse. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un taux de croissance du PIB de 2,8% à 1,5%. Le taux de croissance de la population est de 1,5% l'an. La croissance réelle du PIB est de 0%. Le taux d'inflation en juillet était de 19,1%, aggravé par une décote de la gourde de l'ordre de 24%, 24,3%. Sur l'exercice, bien entendu. Les investissements réalisés à partir du Trésor public ont baissé de 61,5%. L'État a des créances qu'il a du mal à honorer. Fort de ces constats, nous jugeons important de signaler aux commissaires qui auront à faire le choix d'un Premier ministre de prendre en compte des enjeux économiques du pays comme base de choix. Sinon, nous encourons le risque d'hyperinflation due à l'incapacité croissante du gouvernement démissionnaire de générer les recettes. Je vais vous présenter le profil du Premier ministre suggéré par la population, suggéré par des organisations et coalitions, fédérations qui se sont mis d'accord à signer cette note. Je vous présente ceci. Pour le profil du Premier ministre, en fonction de l'exigence de l'heure, 1. Il doit avoir une connaissance en finances publiques, tout en ayant fait ses preuves dans une institution économique et financière. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qu'on va chercher à connaître. Ce n'est pas un anonymat. Ce n'est pas un parachuté. Quelqu'un bien connu, techniquement. 2. Il doit être crédible aux yeux de la communauté nationale et internationale. À savoir quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec l'international. 3. Il doit avoir une grande capacité de dialogue caractérisée par une ouverture constante pour établir une communication positive et s'assurer à tout prix de ne pas se laisser isoler par son entourage immédiat. 4.
Il doit être un leader efficace et influent. 5. Il doit maîtriser les dossiers et respecter des échéances d'exécution. 6. Il doit faire preuve de transparence tout en garantissant la reddition de comptes. 7. Il doit démontrer la capacité en vue de réaliser la conférence nationale, qui est très important pour le peuple haïtien, qui est très important pour recoudre le tissu social. Pour signature, c'est-à-dire les organisations qui ont validé cette note. Moserré, qui est donc l'organisation à la tête qui coiffe toutes les autres organisations, qui est le mouvement des citoyens engagés pour la réforme de l'État. Vous avez votre serviteur ici présent, moi qui vous parle, Stevens Argan, qui a signé, Edwin Blaise qui a signé, Réginald Desroches qui a signé, Raymond Policard qui a signé. L'organisation MOBA, Mouvement Backup Haïti, Ariel Neville, membre fondateur, a signé. Agifam, Action Justice pour l'intégration des femmes, Edwin Blaise, qui est à ma droite, est la présidente, a signé. Noah, Nouvel Ordre Archelois, Engel Désir, président, a donné feu vert à un citoyen de signer à sa place car il est en voyage. ADM, Association des motocyclistes pour le développement, Réginald Thermidor, coordinateur adjoint, a signé. Tribune politique des femmes, TPF, Myriam Augustin, présidente. GFEIDES, Groupement des femmes intégrées pour le développement et l'économie sociale et solidaire. Michela Jean-Louis, présidente. AJVPEV, Association des jeunes visionnaires de Pétionville, signé par Marie-Carmel Dumé, responsable finance. APC, Association Paysans Cabaret, Marie-Margaret Saint-Ville, membre. OFVM, Organisation Femmes Marigot, Rosny Gustave, coordonnatrice. ARCPB, Association des résidents concernés du Puy-Blain, Jean-Aubert Cadet, président. KFN, Combit Femmes Nord-Ouest, Adelaine Charles, coordonnatrice. MCH, Mouvement Citoyen Haïtien, Gessner Léo, président. OFKL, Organisation Femmes Caplité, Janice Joseph, coordonnatrice. ASPEN, Association pour la production de l'environnement, Attilus Barthelmy, coordonnatrice. AFAB, Association Femmes Actives Beauchamp, Elysia Monplaisir, coordonnatrice. CRENA, Comité de réflexion pour une nouvelle alternative, William Dorsa, c'est juste, coordonnatrice. OPA, Organisation Paysans Haïtiens, Patrick Derisma, coordonnateur. MOPEDES, Mouvement Paysan pour Développement Sous Chaude, Egel Joseph, coordonnateur.